Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs partout dans le monde, dans une nouvelle émission de notre programme quotidien d'études Toute la Bible. Dans ce programme, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous sommes arrivés à l'étude de l'Épître à Tite, au chapitre 2. Dans notre émission d'aujourd'hui et dans ce chapitre, des conseils seront donnés sur le comportement à adopter envers les hommes âgés, les femmes âgées, les jeunes femmes, les hommes plus jeunes et les serviteurs. À chacune de ces catégories. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous découvrirons ce que signifient ces conseils. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui dans notre studio le serviteur du Seigneur, Dr. Issam Azad. Bienvenue, Dr. Issam. Merci, frère Ayad. Bienvenue aussi à tous nos invités qui sont avec nous. Dans quelques instants, nous commencerons notre étude de l'Épître. Restez avec nous. Bienvenue, Dr. Issam. Merci bien. Nous sommes parvenus au chapitre 2 qui comprend des conseils destinés à différentes catégories de croyants. Permettez-moi de lire quelques versets, puis je vous poserai une question. Au verset 1 et 2, il dit « Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. » Des paroles adressées aux vieillards. Expliquez-nous ces versets. Au début, il dit « Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine ». Et nous avons déjà parlé de l'importance d'une saine doctrine. Quand il s'adresse aux vieillards, il dit « Sois apte à dire ce qui correspond à la saine doctrine ». Et depuis le début de l'Église, à quoi les croyants étaient-ils assidus en premier lieu? À l'enseignement des apôtres, car un enseignement saint engendre des comportements qui sont dignes d'une sainte doctrine. Chaque groupe est mentionné parce que l'enseignement engendre un comportement. L'enseignement selon la piété dont il a parlé précédemment s'applique ici. Mais comment produit-il la piété? Les vieillards ici désignent ceux qui sont avancés en âge, qui n'ont pas à jouer le rôle d'anciens dans l'Église. Il existe donc une différence entre anciens et Correct. vieillards. Les anciens que nous avons mentionnés au chapitre 1 sont les pasteurs, les épiscopes et les surveillants et les pasteurs qui effectuent le ministère pastoral. Ce n'est pas nécessairement le ministère des hommes âgés. Donc, ceux qui n'accomplissent pas l'œuvre des anciens mais qui sont avancés en âge sont appelés vieillards. Chaque catégorie est mentionnée avec les caractéristiques qui pourraient être ses points faibles. Les vieillards, par exemple, quelle est leur faiblesse? Ils ne sont pas assez sobres. Paul dit que c'est très important qu'ils prennent sérieusement les choses de Dieu. Si je ne suis pas sobre, je passe à côté de beaucoup de choses. Dans ma maison, ce n'est pas grave, mais si cela concerne Dieu, c'est vraiment inacceptable. Et donc, pratiquement, les vieillards doivent être plus sobres. Il n'est pas digne à un vieillard d'être imprudent. Un vieillard doit être donc... Posé. Oui, posé. C'est ce que veut dire respectable. Réfléchi veut dire ici ceux qui discernent. Oui. Ils doivent être sobres d'esprit pour discerner en tout et réfléchis dans leur discernement. Le terme saint signifie qu'ils sont en bonne santé dans leur vie spirituelle. Le mot saint est souvent mentionné plusieurs fois en relation avec les vieillards, les hommes âgés et tous les croyants. Ainsi, saint signifie qu'ils n'ont aucune anomalie maladive. Cela veut dire que leur foi est saine et cela produit un comportement très sain. Ils sont saints dans trois choses: dans la foi, dans l'amour et la patience. Leur foi n'est pas une illusion, car souvent la foi relève de l'illusion et de l'imagination. Quand je pense que je peux demander au Seigneur n'importe quoi et il m'exaucera, il s'agit là d'une illusion. Il faut être saint dans l'amour. L'amour n'est pas une simple émotion sentimentale, c'est une œuvre qui emporte tout l'être d'une personne vers Dieu et rejaillit sur le peuple de Dieu. Saint dans la patience ne veut pas dire désespoir. Non. Ils sont patients de leur propre gré car ils ont appris de se reposer dans le Seigneur et de l'attendre patiemment. Puis, à partir du verset 3, il s'adresse aux femmes âgées. De même, les femmes âgées doivent se comporter
comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Pourriez-vous nous expliquer ces paroles adressées aux femmes âgées? Les femmes âgées sont celles qui ont atteint un âge avancé. Ces femmes âgées éprouvent toujours un vide. Et quand ce vide s'installe, le diable s'infiltre en se glissant malicieusement dans l'âme comme les petits renards. Ce qui peut signifier une certaine permissivité dans des actions très simples. Si elles n'ont rien à faire, elles peuvent visionner des films indécents ou bavarder. Mais ici, il est dit que ces femmes âgées doivent avoir une conduite digne de sainteté. Deuxièmement, si elles n'ont rien à faire, elles risquent de passer des heures à se parler et à jaser. Il leur est donc dit de ne pas être médisantes ou esclaves de la boisson. Une des conséquences de ce vide qu'elles éprouvent est l'addiction au vin. Une personne agit ainsi pour jouir de son temps. La liste ne comprend pas seulement des actes à ne pas faire, mais aussi des actes à accomplir. Que devraient-elles faire? Elles doivent enseigner ce qui est bien. Elles doivent s'efforcer de jouer un rôle spirituel positif auprès des jeunes femmes qui apprécieront leur sagesse et leur réflexion profonde. Ainsi, si les femmes âgées sont proches de Dieu, elles ne mèneront pas uniquement une vie de vertu et de sainteté, mais elles seront également en mesure d'enseigner ce qui est bien aux jeunes femmes. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes. femmes. Et je pense que c'est un ordre divin très sage. Ce sont les femmes âgées et non petites qui apprendront aux jeunes femmes. Leur enseignement aura plus d'impact et ainsi personne ne pourra dire du mal d'elles, car il n'y aura aucune arrière-pensée dans le conseil. Mais pour les jeunes femmes, Tite, ton rôle se limite à leur prêcher, à leur enseigner, car il est proche d'eux et peut non seulement les conseiller, mais aussi les exhorter. Les jeunes femmes ont elles aussi leurs points faibles. Il se focalisera ici sur un ensemble de choses, entre autres le foyer. Oui. Le foyer est une des priorités pour les jeunes femmes. La plus grande mission qui leur est confiée est leur foyer. Puis il donne un conseil qui n'est mentionné nulle part ailleurs. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari. La Bible nous parle toujours de l'amour de l'homme pour la femme, mais ici, il nous montre que les jeunes femmes qui ne mènent pas une vie correcte, leur amour pour leur mari pourrait en être diminué. Cependant, la condition spirituelle saine qui convient à une doctrine saine est d'aimer leur mari et d'aimer leurs enfants, et c'est intéressant. Est-ce que les jeunes femmes ont besoin d'un commandement pour aimer leur mari et leurs enfants? Les mères sont connues pour être tendres. Cela nous montre que la Bible est sensible à nos faiblesses. Lorsqu'une jeune femme ne mène pas une vie droite, qu'elle ne se soucie que d'elle-même et devient égoïste, elle n'aimera qu'elle-même. C'est vrai. Les êtres chers qu'elle devrait aimer n'auront pas leur place dans son cœur. Être réfléchi signifie qu'elles ne doivent pas agir de manière insouciante. C'est pourquoi il ajoute, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Tout à fait. Frère Issam, pourriez-vous nous avertir du comportement libertaire des jeunes femmes? Comment de tels comportements pourraient-ils affecter la parole de Dieu? En fait, malheureusement, la piété extérieure est courante. Et par cela, j'entends prêcher la parole de Dieu. Ceux qui vont à l'église sont nombreux. Et je ne parle pas seulement des jeunes femmes et des femmes âgées, mais aussi des hommes âgés et des jeunes de tout âge. Quand il existe une contradiction entre ce que je prêche et ce que je pratique dans l'Église, je peux être le meilleur chantre, celui qui visite les autres et celui qui est engagé en tout, mais dont les qualités ne se trouvent pas en moi. Par exemple, une qui néglige son foyer et ses enfants, parce qu'elle sert, parce qu'elle est membre d'une équipe pastorale, non seulement dangereux, mais aussi à cause d'eux, la parole est calomniée. Où est alors la parole de Dieu que tu prêches? Dans ce cas, nous ne sommes pas uniquement source de danger pour les personnes, mais Dieu lui-même sera insulté et sa parole calomniée. Lorsqu'un croyant n'est pas dans l'état saint où Dieu veut qu'il soit, et je parle pratiquement dans le ministère, alors la parole de Dieu sera calomniée. En fait, j'admire beaucoup la parole de Dieu. C'est tout à fait vrai. Elle ne se préoccupe pas seulement des conditions des fidèles lorsqu'ils viennent adorer Dieu pendant les réunions, mais elle s'intéresse à leur foyer, à l'éducation des enfants, comment une femme doit aimer son mari, et comment un foyer doit être rempli à la fois d'amour et de discipline, car vivre pour le Christ doit être un mode de vie.
Nous n'avons qu'une seule vie à la maison et pendant les Oui, c'est réunions. vrai. Nous devons vivre de manière intègre, que ce soit lors des réunions de culte, au travail ou à la maison. La Bible apporte des éclaircissements La sur tous chose les la sujets. plus dangereuse est la Oui, c'est contradiction juste. en menant une double vie. Si je me comporte différemment à l'église et à la maison, c'est un péché, et je suis pécheur. Mais un vrai croyant doit être intègre, cohérent d'abord dans sa famille et ensuite dans l'adoration de Dieu à l'église. Merci bien, nous allons visionner un reportage puis écouter une question des invités. Comme les humains sont heureux grâce à ce livre, dans lequel il est dit que Dieu a gentiment et gracieusement révélé le chemin vers le paradis et a permis qu'il soit écrit dans la Bible. Mais il est surprenant de savoir que Satan a réussi à détourner l'attention des gens de ce livre, au sujet duquel saint Augustin a dit « Il est vraiment celui qui réveille ceux qui étaient engourdis par leurs péchés ». Dans le passé, le Christ a dit à un groupe de Juifs « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures ? Je t'encourage, mon frère, à lire ce livre qui abrite la lumière qui te guide, la nourriture qui te fortifie, le baume qui te soigne et le réconfort qui t'encourage. Ce livre est pour le croyant la carte du voyageur, le bâton du randonneur, la boussole du navigateur, l'épée du guerrier et la constitution du chrétien. Lis-le donc pour devenir plus sage. Obéis-lui pour vivre dans la sainteté. Garde-le dans ton cœur afin qu'il te garde. Au verset 6, il dit « Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis. » Pourquoi associe-t-il les jeunes hommes au fait d'être réfléchis? Dr Issam, nous remarquons qu'après avoir parlé des vieillards et des femmes âgées, il mentionne les jeunes hommes. Quel est le rapport entre les jeunes hommes et le fait d'être réfléchis? L'âge des jeunes hommes est un âge où la raison n'est parfois pas très développée. Le jeune ne se soucie que de se divertir. Enthousiaste. Très enthousiaste même. Il imite les autres. Il possède certaines pulsions naturelles liées à son âge où la vie afflue en lui avec abondance. La jouissance et le plaisir sont les éléments qui façonnent sa vie. Parfois, le jeune ne se demande pas si ce qu'il fait est bien ou pas. En d'autres termes, il est tiraillé entre ce qui est bien et qui est raisonnable et ce qui est plaisant et qui se trouve dans la nature même des jeunes en particulier, car ils veulent s'amuser et se divertir sans plus. Ainsi, la chose la plus importante pour un jeune homme, afin de mener une vie fondée sur l'application de la parole de Dieu dans sa vie, est d'examiner chaque chose pour déterminer si elle est bonne vrai. ou mauvaise. Il doit user de la raison que Dieu lui a attribuée. Cette chose est-elle bonne ou mauvaise? L'apôtre ne demande pas ici à Tite de se contenter de conseiller les jeunes hommes, mais de les exhorter. Il doit être proche d'eux et continuer à les exhorter. Ils en ont constamment besoin. Reste proche d'eux et exhorte chacun personnellement ou même au niveau collectif. Dans C'est des vrai. groupes, il s'agit d'exhorter les jeunes, les exhorter à être réfléchis. En ce qui concerne notre discussion sur les jeunes hommes, il nous faut parler de manière plus pratique, plus pragmatique. À l'époque où nous vivons, les jeunes hommes se distinguent par leur manque de raison. Que signifie réfléchi? Être réfléchi consiste à faire une pause avant d'agir afin de se demander si ce comportement est adéquat ou non. C'est juste. Avant de prononcer une parole, je dois me demander s'il est judicieux ou non de la prononcer. Je me demande quand je dois entreprendre une certaine action et comment je dois la mener à bien, et quand je dois exprimer une certaine idée et comment la formuler. De nos jours, nous observons que de nombreux jeunes, ou une grande partie d'entre eux, lorsqu'ils souhaitent se rendre à un certain endroit, ils y vont sans Oui. réfléchir. Ainsi, dès qu'ils se réveillent, ils consultent leur compte Facebook et publient ce qui suit. Je viens de me réveiller et j'ai mal à la tête. Je vais aller dans tel ou tel endroit. Parlez-nous, comment gérer nos comportements? En fait, être réfléchi selon la Bible, c'est agir correctement et cela affecte toutes les catégories d'âge parmi d'autres caractéristiques. Mais ici, le seul conseil donné aux jeunes gens est d'être réfléchis. C'est le besoin qui guidera leur vie. Si cette qualité est acquise, cela réduira les activités Très des bien, jeunes. parfait. Cela mettra de côté beaucoup d'activités inutiles. Cela encouragera les jeunes à investir leur énergie de la meilleure façon et ils consacreront leur temps à ce qui est juste. Je pense que l'une des choses auxquelles Satan a réussi son œuvre est de faire gaspiller la vie des jeunes gens, leur temps et tout leur être en les poussant à être déraisonnables. Oui, tout à fait.
Au verset 7, il dit « En étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres, dans ton enseignement fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité, que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Tite se présente comme un modèle, puis l'Épître nous transmet une liste de domaines de l'enseignement de la pureté et de sérieux. Expliquez-nous ces versets. Il parle d'abord de modèle. En étant toi-même, il parle d'enseignement, mais avant de lui dire quoi enseigner, il lui enseigne comment vivre. Paul lui dit notamment que les jeunes gens observent attentivement la vie de Tite et pas seulement ses paroles. Avant de prendre en considération tes paroles, ils prennent en considération ta vie. Donc tu dis des paroles, et si tu veux que ces paroles restent gravées dans leur cœur, montre-toi d'abord comme un modèle. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté et d'intégrité, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Puis en enseignant, malheureusement, il existe un risque que l'enseignement soit mélangé à beaucoup d'autres éléments que nous pourrions ne pas remarquer. C'est pourquoi l'intégrité est très importante. Nous ne devrions pas mélanger l'enseignement avec quoi que ce soit d'autre. Je pourrais enseigner en racontant une histoire. Cette histoire pourrait être merveilleuse, mais aidera-t-elle à transmettre le message de l'enseignement dans sa pureté ou ajoutera-t-elle des erreurs? M'aidera-t-elle à présenter avec respect cet enseignement, car lorsqu'un enseignement est présenté maladroitement, non, cela ne devrait pas être le cas. Pour cela, il lui dit « Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. » Parfois, on enseigne pour satisfaire son auditoire. Intégrité signifie sincérité. Oui. Je suis intègre quand j'enseigne non pas pour satisfaire mes auditeurs, mais pour leur être utile. Je peux dire des choses qui ne plaisent pas, mais qui doivent être utiles. L'intégrité, c'est présenter ce qui est utile aux autres. Si cela leur plaît et leur est utile en même temps, c'est bien. Mais si ces deux éléments sont contradictoires, la sincérité m'oblige à leur être utile plutôt qu'à leur faire plaisir. Puis, que ta parole soit saine et irréprochable. Ensuite, il ajoute afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire, n'ayant aucun mal à dire. Que dit l'adversaire des paroles malveillantes? L'adversaire veut avoir des paroles malveillantes. L'adversaire veut répandre des paroles malveillantes à propos de ceux qui proclament la parole. La pire chose qui puisse arriver, c'est le décalage qui existe entre le modèle et ce qui est prêché. La Bible nous enseigne au sujet de Daniel qu'aucun défaut n'a été trouvé en lui, sauf en ce qui concerne la loi de son Dieu. Exactement. Ils ont tenté de le piéger, mais sans succès. Si vous permettez, nous allons prendre une question des invités. Au verset 9, l'apôtre dit « Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout. » De nos jours, il n'existe plus de maître et d'esclaves. Comment appliquer une telle parole pour nous? Parfait. Dr Issam, au verset 9, que veut-il dire par esclave? Les esclaves sont ici ceux qui sont employés. Ce terme était utilisé dans le passé car il y avait dans le temps des maîtres et des esclaves. Au chapitre 2 de la première épître de Pierre, Dieu avait prédéterminé un certain ordre, un patron et un employé, un chef et des subordonnés. Il en va de même ici, partout où l'on se trouve, il y a une autorité, et c'est une situation normale à laquelle je dois me soumettre. Un serviteur est soumis à son maître et un employé est soumis à son directeur. Et nous nous soumettons au gouverneur et à toutes les autorités, car toutes les autorités et les pouvoirs ont été établis par Dieu. Donc les serviteurs désignent tous ceux qui sont soumis en général à une certaine autorité, Exactement. les employés ou les ouvriers. Il dit « Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître et leur être agréable en tout. » Pas à les contredire ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Merci de nous expliquer le rôle des esclaves. Comment font-ils en vivant et en servant fidèlement? Paul mentionne les tentations dans lesquelles ceux-ci sont susceptibles de tomber. Un esclave est tenté de se plaindre sans cesse, de se sentir injustement traité. Et lorsqu'on lui demande d'en faire davantage, il se plaint. Autant Ou que bien, l'argent qu'on me paye. il vole en réduisant ses heures de travail. Ainsi, le vol ne se fait pas nécessairement en argent. Cela dit, nous sommes susceptibles dans notre travail et dans nos C'est vrai. relations avec nos patrons de pratiquer ce contre quoi la Bible nous met en garde. Ils doivent donc
être obéissants et ne pas se plaindre. Ils doivent être agréables en tout. Étant mon chef, il est le responsable. Je suis censé le satisfaire en toutes choses, à ne pas les contredire ni commettre le moindre vol, que ce soit du temps ou de l'argent. Je ne dois rien prendre qui ne m'appartient pas, mais à se montrer toujours digne de confiance. C'est là le rôle d'un serviteur, puis la Bible dit, Oui, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, la notre doctrine Sauveur. de Dieu, notre Sauveur. Oui, j'estime que c'est une expression magnifique, non pas uniquement dans le sens négatif, pour que l'adversaire soit couvert de honte n'ayant rien de mal à dire, mais positivement, quand je mène une vie correcte, c'est la doctrine de Dieu notre Sauveur qui est honorée et que tous l'admirent et soient attirés par elle. Les gens sont attirés par les choses qui sont bien présentées par un comportement chrétien adéquat. Il est bon qu'une personne soit ponctuelle et lorsque l'on s'interroge sur cette qualité, la raison en est qu'il est chrétien. Et pour ses bonnes performances au travail, et la raison en est qu'elle est chrétienne. C'est Ou qu'elle soit merveilleux. connue pour ses comportements respectables et la raison en est qu'elle est chrétienne. C'est formidable quand de tels commentaires sont C'est faits à propos des merveilleux. croyants. Ils embellissent la doctrine. Un commentaire sur le verset 11 qui rayonne à travers les époques. Oui. En effet, la grâce vrai. de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Expliquez-nous ces propos. Les versets précédents contenaient de nombreuses exhortations. Eh bien pourquoi? Et comment les comprendre? Paul ne nous dit pas ici de faire de notre mieux pour suivre ces exhortations. Pas du tout. Cependant, il y a une raison. Quelle est la raison qui fait que le croyant puisse se comporter correctement? C'est parce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. La grâce. Comment puis-je continuer à cheminer avec Dieu? En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Mais en même temps, cette grâce salvatrice nous enseigne. Elle est apparue à tous les hommes, ce qui signifie qu'elle peut sauver tous les hommes. Mais en ce qui nous concerne, elle nous enseigne également. L'enseignement que nous donne la grâce de Dieu est celui qui mène à une conduite vertueuse. Ce n'est pas que la grâce nous sauve et je continue par les œuvres. Non, c'est la grâce qui agit en moi. Romains 6,14 dit, « En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. » Pourquoi? Puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. La bonne compréhension de la grâce de Dieu rend mon cœur reconnaissant à l'égard de Dieu. Comment veux-tu que je vive? Qu'est-ce qui peut te plaire? Tu as tant fait pour moi. Je veux au moins vivre de tout mon cœur pour toi. C'est là une force qui nous enseigne de renoncer à la débauche et renoncer aux convoitises de ce monde. Ce sont les choses malsaines auxquelles nous devons nous abstenir pour être réfléchis et vivre conformément à la sagesse et à la justice envers les autres. Vivre conformément à la piété envers Dieu. C'est une bonne chose, en parlant de la grâce, de préciser son sens véritable, car ce n'est pas clair dans l'esprit de certaines personnes. La grâce ne désigne pas les dons que Dieu nous accorde. Elle désigne les bénédictions matérielles dont nous jouissons, bien qu'elles soient des bénédictions de Dieu. Mais la grâce est un principe selon lequel Dieu nous traite. Selon ce principe, nous sommes accueillis devant Dieu, bien que nous ne le méritions pas. C'est vrai. Dieu m'accepte non pas sur la base de ce que je fais, mais sur la base de ce que lui a fait. Quand je m'approche de Dieu, je ne pense pas à ce que je devrais payer pour que Dieu m'accepte, mais je pense à ce que Christ a payé pour moi et j'accepte le prix que Christ a choisi de payer par sa grâce pour moi. Donc Dieu m'accepte en fonction de qui il est et de ce qu'il a fait pour moi. Il est dit car la grâce de Dieu a été révélée, mais elle a sauvé certaines personnes qui l'ont acceptée et vous avez parlé de ça. Votre commentaire sur En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Je pense qu'il nous faut observer cette magnifique chaîne. J'ai été sauvé, et maintenant je vis, et j'attends la bienheureuse espérance. Passé, présent et futur. Passé, présent et futur. Qu'est-ce que j'attends? La bienheureuse espérance qui est la venue du Christ et l'apparition glorieuse de notre grand Dieu. Nous n'attendons pas seulement la venue du Christ pour l'enlèvement, mais il y a un plus. La bienheureuse espérance concerne la venue du Christ pour l'enlèvement. Il apparaîtra dans la gloire, Ensuite, le Christ apparaîtra dans la gloire. C'est ce qu'on appelle la qui manifestation aura lieu de la 7 ans gloire après l'enlèvement. de notre grand Dieu. Oui, exactement 7 ans après. Les croyants seront alors au ciel, le Christ apparaîtra au monde dans la gloire, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais ajouter un dernier commentaire sur cette phrase qui me hante sans cesse. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres.
dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Paul nous explique ici le but de tout cela. Pourquoi le cœur de Dieu est ainsi immense et bienveillant? Dieu a un projet en vue. Ce projet est fondé sur le Christ qui s'est livré lui-même pour nous. Sans la mort du Christ, ce projet aurait été impossible. Exactement. La mort du Christ nous exprime l'amour qui est le fondement de son projet. Quel est le but de ce projet? C'est de purifier pour lui-même son peuple particulier, zélé pour les belles œuvres. Merci, Dr. Issam. Nous allons revoir cette Merci émission à vous. avec notre public. Bienvenue à vous tous. Le chapitre 2 est riche de recommandations et ces recommandations sont adressées à différents groupes d'âge de croyants. Quelqu'un peut-il me rappeler ce qui est dit aux vieillards? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il conseille ici les vieillards au sujet de certains points faibles qu'ils pourraient avoir. Premièrement, ils doivent être sobres. Deuxièmement, ils doivent être respectables, car il n'est pas convenable pour un vieillard d'être agité. Ensuite, ils doivent être réfléchis et solides dans la foi et dans l'amour, ce qui signifie qu'il n'y a rien de défectueux dans un enseignement donné. Parfait. Dr. Issam? C'est bon. Parfait. Bon, Paul s'adresse également aux jeunes gens, les jeunes hommes et les jeunes femmes. Que leur dit-il? Quel est son message pour eux? Ce dont les jeunes gens ont le plus besoin, c'est d'être réfléchis. Ils sont naturellement pleins d'enthousiasme et d'impulsivité. Ils doivent donc vérifier s'il est approprié d'agir ou non avant chaque situation. C'est vrai. Puis nous lisons un passage sur les esclaves, des recommandations. Que signifie-t-il par ce terme et que leur dit-il? De nos jours, le terme esclave désigne les employés ou ceux qui sont dirigés par un chef ou un manager. Il recommande à titre de les exhorter à se soumettre à leur maître, à leur être agréables en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours digne de confiance. Le vol peut être un vol d'argent, un vol de temps ou tout autre service. C'est vrai. Qu'en pensez-vous, C'est Dr. parfait. Issam? Merci à vous tous. Merci, Dr. Issam. Que le Merci Seigneur vous à vous. bénisse. Chers spectateurs, j'aimerais vous laisser méditer ces quelques paroles mémorables qui se trouvent en Tite 2, 11 à 13. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Acceptez l'œuvre du Christ et vous bénéficierez du pardon éternel. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.